喜び楽しい今日また集うまた手を差し出し拍手心は満ちる大きな愛で声を一つに神に感謝ようこそようこそ信徒は共通の喜んでゆくようこそ Bonjour frères et sœurs. Nous sommes très, très, très heureux. 私たちは大変喜んでおります。Notre sœur Maria Luisa est là, ici, au Japon, pour la seconde fois. エルバーナ・ルエサが2回目に日本にいらっしゃいました。Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Une grande bénédiction de notre Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur se manifeste grandement à travers notre sœur Maria Luisa. エルバーナ・マリーさんを通して神様の御業が大いに行われますように神様に祈りましょう。 Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Seigneur. 天の父なる神様、あなたの栄光と誉れをたたえます。 Merci Seigneur. Nous sommes très 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 heureux parce que notre sœur Maria Luisa est ici au Japon pour la seconde fois. 神様、私たちは大変喜んでおります。エルバーナ・マリーさんが2回目の訪日をしてくださったからであります。 Seigneur, manifeste-toi grandement à travers ta fille, notre sœur Maria Luisa. あなたの素晴らしい恵みを、栄光をエルバーナ・マリーさんを通して私たちに示してください。 Seigneur, libère-nous, purifie-nous, Seigneur. きれいにしてください。 Seigneur, aide-nous à préparer notre cœur. どうか私たち心を準備できるようにしてください。 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. マタイによる福音書の7章を開きましょう。新約聖書、マタイによる福音書の7章であります。 Matthieu 7, verset 7. マタイによる福音書、新約聖書11ページであります。 Étant donné qu'on est ici au Japon, je vais lire en japonais, mais vous lisez comme vous voulez dans votre langue, et nous allons lire un verset moi et ensuite vous. 一節ずつ読んでまいります。 Pour la gloire et l'honneur du notre Seigneur, nous allons lire la では Bible. 神様の栄光と誉れをたたえるために聖書を読んでまいりましょう。7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le 8, s'il vous plaît. Nous devons chercher le Saint-Esprit, les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit. 預言のったもの、聖霊の聖霊を探さなきゃいけません。 Amen, frères et sœurs. 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? « 13. Très important. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Nous entrons par la porte étroite, et nous sommes en train de marcher un chemin de perfection avec le Saint-Esprit. 私たちは狭い門から入りました。完全な道を歩んでおります。神様と共に歩んでおります。 Vivre avec Dieu, c'est beaucoup mieux que la vie du monde. 神様と共に生きることが私たちが生きるのに必要であります。 Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Ici, au Japon, nous chantons des hymnes et cantiques en japonais, selon les indications de notre sœur Maria Luisa.
私たち日本の教会の信徒は日本語で賛美歌と賛詠を歌います。Et le Seigneur avait dit que nous allions travailler, mon épouse et moi, pour servir le Seigneur. 神様は私たち、妻エルナと一緒に神様のために一緒に働くとおっしゃっておりました。Nous avons déjà traduit tous les hymnes et cantiques de l'espagnol au japonais. Et nous avons enregistré en Espagne tous les hymnes et les cantiques jusqu'aux hymnes 12. そして、賛美歌賛詠も録音いたしました。Gloire au Seigneur. Et grâce au Seigneur, nous avons un troisième hymnaire après l'espagnol, l'anglais, le japonais. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous pouvons faire des grandes choses avec l'aide de notre Seigneur. 神様の助けによって私たちは多くのことを成し遂げることができます。 Bénis le nom du Seigneur. 主の皆を褒めたたえましょう。Hymne 14.
Béni soit le nom de notre Seigneur. Chantons un autre hymne, le 30. それでは30番を神様のために歌いましょ Chantons pour notre Seigneur. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Béni soit le nom de notre Seigneur. 主の皆を褒めたたえましょう。 Nous allons nous mettre debout. Nous allons consacrer à notre Seigneur une prière de remerciement. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à notre う。 Seigneur. 様、あなたの栄光と誉れを歌います。 Merci, Seigneur, pour cette grande opportunité d'apprendre ta doctrine pure à travers les lèvres de ta servante, notre sœur Maria-Luisa. イエス様の口を通してあなたの誠の教えを学ぶ機会を与えてくださり深く感謝いたします。 Nous sommes très heureux et nous nous réjouissons et nous sentons la paix véritable. 神様、私たちは大変喜んでおります。幸せであります。本当の誠の平安を感じております。 Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions spirituelles. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, Seigneur, de ton ministère. 神様、あなたの教会、あなたの教え、御言葉、そしてあなたの愛するしもべであるエルマナマリサに深く感謝申し上げます。
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 主イエスキリストの皆によってこの祈りをあなたに捧げます。 Amen. Chantons deux cantiques, le cantique 8 et 12. それでは3編の8番と12番を歌いましょう。Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Car Jésus habite ici, car Jésus habite ici. Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Louez-le avec ardeur, louez-le avec ardeur. Louez-le et tu ressentiras une grande joie. Louez-le avec ardeur, louez-le avec ardeur. Louez-le et tu ressentiras une grande joie. Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Car Jésus habite ici, car Jésus habite ici. Dans l'église des dieux ressent une grande joie. Louez-le avec ardeur, louez-le avec ardeur. Louez-le et tu ressentiras une grande joie. Louez-le avec ardeur, louez-le avec ardeur. Louez-le et tu ressentiras une grande joie. Comme il est grand, notre Seigneur. 偉大なる神様皆を褒めたたえます。 Enfin, chantons le cantique それ 12. では12番を心を込めて歌いましょう。 Nous sommes heureux, nous sommes joyeux, chantons pour le Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à Dieu. Nous nous sentons très heureux, très heureux pour la présence de notre sœur Maria Luisa. 私たちはエルマーナ・マリサと共にいて大変喜んでおります。 Nous allons recevoir notre mère spirituelle et notre sœur Maria Luisa. Dieu vous bénisse grandement, mes frères. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Que Dieu envoie du ciel des pluies de bénédiction pour chacun d'entre vous. Pour les personnes natives qui habitent dans ce beau pays, mais aussi pour les personnes qui viennent nous rendre visite, car j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui viennent beaucoup de Colombiens, sont venus nous rendre visite, qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons donc aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, à notre Créateur, par le fait d'être ici tous réunis pour méditer, pour honorer son nom, par le fait de lire sa parole et apprendre des secrets de Dieu, qu'il nous les dévoile,
car il nous les a établis ici sur ce chemin spirituel que nous sommes en train de mener dans tout ce parcours. Un jour, ce parcours prendra fin dans le ciel, là-bas, dans la vie éternelle. Notre parcours dans le monde, sur la terre, sur cette planète que Dieu nous a donnée pour y habiter. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir établis ici dans ce lieu. Nous nous récréons donc et nous sommes très heureux en train de penser à ce Dieu en esprit que nous ne pouvons pas palper ni toucher, mais nous le ressentons ici dans notre cœur et nous voyons sa grande manifestation. Nous voyons son amour, sa miséricorde, l'appui qu'il nous donne. Il nous donne la paix, la joie. En lui, nous trouvons beaucoup de choses que nous ne pouvons pas trouver dans le monde. Ni même l'argent ne peut nous donner ce que nous trouvons, ce bonheur. Pour Dieu, il n'existe aucune barrière, aucun obstacle, aucune langue, ni la couleur de la peau, ni le statut des personnes, mais un cœur qui l'aime, qui accepte, qu'il vit, qu'il existe, qui croit que Dieu est réel. À ce Dieu réel, aujourd'hui, nous allons le glorifier en lisant et méditant dans la Bible, un livre très important que Dieu a permis qu'il puisse rester dans le monde pour se faire connaître, pour que nous puissions le connaître. Et nous connaissons Dieu à travers de ce livre merveilleux. Et tout ce qui est écrit ici dans ce livre s'accomplit. Tout s'est accompli dans nos jours, dans notre vie. Dans ce livre, il est écrit que Dieu guérit les malades. Et beaucoup ont été guéris. Dans ce livre, il est écrit que Dieu garde et protège des dangers chaque personne. Et beaucoup d'entre nous, nous avons été gardés et protégés de certains dangers. Dans ce livre, il est écrit que nous allions parler d'autres langues, des langues que nous méconnaissons, des langues angélicales. Et ainsi, toutes ces choses se sont produites. Nous avons vécu beaucoup d'expériences où nous parlons des langues angélicales. Des centaines de promesses qui sont là écrites, nous les avons vécues, nous les avons vues en croyant le Seigneur. C'est pourquoi nous ne doutons pas que Dieu existe, car Dieu existe réellement en esprit. Il s'agit d'une réalité, il s'agit d'une vérité. C'est ce Dieu que nous sommes en train de suivre et aujourd'hui nous allons méditer en lui. Je donne donc l'honneur et la gloire à notre Dieu. Pouvez vous asseoir. De grandes salutations aussi, remplies de tendresse, car j'ai beaucoup de joie en saluant tous les frères et sœurs qui se trouvent dans les différentes églises, qui se trouvent dans le monde entier. En ce moment même, il y a plus de 100 pays où on prêche cette parole de Dieu. Il y a beaucoup de pays très lointains où la parole du Seigneur est en train de se prêcher. Il existe des petits groupes, mais ils sont en train de se réjouir de cette merveille de notre Dieu qui vit et qui règne pour toujours. Nous rendons grâce au Seigneur. De grandes salutations très chaleureuses à vous tous, mes frères et sœurs. Nous nous trouvons au Japon, un pays merveilleux, et Dieu a regardé avec des yeux de miséricorde, d'amour ce pays, et Dieu veut que toutes les personnes qui vivent ici puissent connaître son nom, puissent connaître sa parole, et un jour obtenir aussi la vie éternelle, ce grand bonheur. Gloire à notre Dieu. Je suis très heureuse. Merci, je vous remercie. Merci mes frères et sœurs.
Et avec cette même allégresse dans notre cœur, nous allons donc ouvrir nos Bibles. Et dans le livre de Matthieu, nous allons ouvrir la Bible dans le chapitre 22 de Matthieu. Matthieu 22, verset 1. Il est écrit: à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ se trouvait sur la terre, à Jérusalem plus précisément, il prêchait au sujet du royaume des cieux. Le Seigneur parlait de sa parole aux personnes qui l'écoutaient anciennement, et il leur parlait du royaume céleste, qu'il était venu pour régner, mais que son royaume n'appartenait pas à ce monde, mais qu'il s'agissait d'un royaume spirituel. C'est pourquoi les Juifs de l'ancien temps, le peuple d'Israël que Dieu avait choisi à travers de Moïse, n'ont pas voulu croire en le Seigneur, car ils attendaient un roi physique matériel, une personne qui allait être assis sur un trône dans un royaume et qui allait les gouverner, les diriger, tous les sujets matériels, physiques, terrestres. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur insistait que son royaume était spirituel, provenait du ciel, et que tous ses serviteurs allaient être des personnes qui allaient recevoir des bienfaits, des bénédictions spirituelles et non matérielles. Et de cette façon, le Seigneur Jésus vécut cette polémique en prêchant l'Évangile face à toutes ces personnes qui le contredisaient, les Juifs qui disaient le contraire, qu'il n'était pas la personne envoyée de Dieu. Cependant, le Seigneur a réalisé des miracles, des prodiges, des merveilles. Il a enseigné la doctrine. Il s'est manifesté avec toute sa puissance pour convaincre ces personnes, tous ces non-croyants. Le Seigneur a fait ce travail merveilleux. Ensuite, il a laissé ses disciples, il leur a laissé la puissance, cette capacité, cette autorité, pour qu'ils puissent continuer à réaliser le travail. Il leur a dit: continuez à réaliser le travail, prêchez cet évangile dans le monde entier. Car anciennement, ce n'était qu'en Israël, à Jérusalem plus précisément, où le Seigneur leur a dit: maintenant, c'est dans le monde entier que vous allez prêcher. Le Seigneur avait déjà dans son dessein, dans son plan, dans son cœur, tous ces pays d'Afrique, des îles, d'Europe. Le Seigneur avait déjà tout cela dans son cœur. Même l'Amérique latine. Car anciennement, dans le temps de Jésus, l'Amérique latine n'existait pas. Mais le Seigneur savait que même l'Amérique latine allait se joindre à tout son plan. C'est pourquoi le Seigneur a choisi un pays là-bas en Amérique latine pour débuter, pour que son Église débute et commence. Car anciennement, il s'était éloigné des églises et ensuite les apôtres ont commencé à prêcher à partir du IIe siècle. Et de nouveau l'Église s'est effacée. On ne sait pas que s'est-il produit avec l'Église jusqu'au siècle XVII. À partir de là où des personnes ont commencé à lire la Bible, Martin Luther, entre autres, et ce dernier fit connaître ce que la Bible racontait. Il disait: ma religion dans laquelle je suis ne prêche pas ce qui est écrit ici, dans ce livre. Et Dieu l'a permis que les choses se produisent de la sorte pour qu'à partir de là, à partir du XVIIe siècle, les personnes commencent à lire la Bible, à chercher de Dieu,
Mais le Seigneur a laissé passer certains siècles, à peu près 2 siècles. Et après ces 2 siècles, le Seigneur a commencé à se manifester avec ses dons spirituels et a donné le Saint-Esprit aux personnes. Et à peu près au 19e siècle, l'Église évangélique pentecôtiste et l'histoire nous raconte toutes ces choses, que les personnes parlaient en langue, mais on n'entendait pas parler de prophétie. Cependant, le Seigneur avait son plan, son dessein. Et son plan était que dans le siècle 21, le Seigneur a commencé à agir dans le cœur de certaines personnes, de s'inquiéter pour les dons spirituels. Et c'est ainsi que le Seigneur choisit en Colombie certaines personnes pour que puisse commencer à nouveau cette église primitive, celle des apôtres, qui s'était perdue, effacée. Disons qu'elle dormait, cette église, et le Saint-Esprit réveille de nouveau cette église et donne des fruits. Cet éveil spirituel que le Seigneur a réalisé, où nous sommes aujourd'hui devant la présence de Dieu, il y a plus de 60 ans maintenant. Nous rendons donc grâce au Seigneur, qu'il n'oublie pas ses promesses. Jamais il n'a oublié ce qu'il a dit aux apôtres de prêcher dans le monde. Regardez que par exemple les apôtres Pierre, Paul et Jean n'ont pas eu l'opportunité de voyager en Afrique, en Asie ou au Japon ou aux Philippines, à tous ces pays. Ils n'ont pas pu voyager jusqu'à là-bas et le Seigneur leur disait qu'il fallait prêcher dans le monde entier. Et nous qui étions en Colombie, le Seigneur nous a donné cet ordre, que de nouveau l'Église allait être dans le monde entier, avec des personnes appartenant de différentes nations qu'il allait établir son peuple. Et c'est de cette façon, avec certains Colombiens, qui sommes encore devant la présence de Dieu, nous avons dit, Seigneur, l'ordre que tu as donné aux apôtres de voyager dans le monde entier pour prêcher ta parole, ils n'ont pas eu le temps de tout réaliser, mais nous sommes ici, nous avons suivi cet exemple, comme celui des apôtres. Grâce à notre Dieu, nous avons pu voir les merveilles que Dieu fait. Dieu n'oublie absolument rien, il n'oublie rien. Ses promesses, sa parole, continuent à être fermes, et nous sommes ici, dans cette continuité. Et peut-être, plus en avant, nous ne savons pas jusqu'à quand le Seigneur permette que puisse continuer à s'étendre cet évangile, car une fois que son évangile sera prêché dans tous les coins de la terre, le Seigneur dit qu'il va venir pour son Église. Mais pendant ce temps, toutes ces personnes qui sont mortes en le Seigneur sont avec lui, en train de réjouir de ses bénédictions. Nous rendons grâce au Seigneur, car tout ce que le Seigneur fait est parfait, est complet. Tout ce qu'il fait, il le fait entièrement. C'est pourquoi, avant de commencer cette lecture, je voulais faire cette introduction pour nous situer dans le temps ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire dans ce chapitre. Et maintenant, nous allons donc commencer la lecture. Le Seigneur Jésus prêchant sa parole. Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Il a dit: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc ici, l'histoire raconte du royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler tous ceux qui étaient invités aux noces, mais ces personnes n'ont pas voulu assister et venir à ces noces. Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs,
et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voici ce qu'ont fait les personnes, tous ces invités aux noces. Le Seigneur parlait, qu'il disait qu'il était venu pour prêcher du Père céleste, qu'il a voulu célébrer ses noces à son Fils. Ces noces ne sont pas encore réalisées, nous sommes encore dans ce dessein, et le Seigneur est en train de tous nous inviter à ces noces qui vont se réaliser à l'époque, le jour de la fin, et le Seigneur dit tout ce qui est en train de se produire et tout ce qui allait continuer à se produire. Si les invités allaient venir ou pas. Anciennement, les invités étaient le peuple d'Israël. Pour eux était cette promesse que Dieu avait faite de sauver ce peuple pour leur donner la vie éternelle. Mais le peuple n'a pas cru en le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit ici, lorsqu'il a envoyé les invitations aux noces, personne n'a voulu venir. Tous avaient un compromis. Ils ne sont pas venus aux noces. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'a pas cru en le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'il a fait, c'est le livrer à la mort. Donc nous continuons ici avec cette représentation symbolique où il est écrit « Le roi, écoutant cela, c'est-à-dire notre Dieu le Père, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Cela réellement s'est produit physiquement ou littéralement. Car si nous nous rappelons, Dieu, dans l'ancien temps, a envoyé le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il l'a envoyé avec toute son armée pour détruire la ville de Jérusalem. Ils ont détruit le temple, ce que Salomon avait bâti, et toutes les personnes sont mortes. Dieu les a châtiés. Là s'accomplit ce verset 7. Lorsque le roi écouta que personne n'a voulu écouter la parole ou l'évangile du Seigneur, alors il envoyait des armées pour détruire les villes et les brûler. Et tout cela s'est produit anciennement. Comme personne n'a voulu écouter les prophètes, ni écouter la parole de Dieu, alors le Seigneur a envoyé détruire toutes ces villes. Et à partir de là, tous sont restés sans Dieu et sans aucune espérance. Beaucoup de siècles après cet événement est lorsque est venu le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher son évangile. C'est là où on parle de cette parabole avec cette illustration dans le verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Donc les noces étaient prêtes, et elles sont toujours prêtes, car elles n'ont pas encore été réalisées. Les noces les réalise le Seigneur Jésus-Christ avec son Église. Et ici il est écrit, « Les noces sont prêtes, mais les conviés, les personnes que j'ai invitées, le peuple d'Israël, comme il n'a pas cru, ils n'en sont pas dignes. » Le Seigneur dit, « Allez voir vos serviteurs, c'est-à-dire les prophètes de Dieu. » Les prophètes qui sont en train de parler, d'enseigner la parole de Dieu. Il s'agit des serviteurs à qui Dieu envoyait pour prêcher dans le monde entier. Il parlait de ces prophètes, de ces femmes prophètes aussi, pour apporter ces messages de Dieu. Donc il dit à ses serviteurs, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Pourquoi disait-il cela? Car cette invitation était pour un peuple exclusif, le peuple d'Israël. Mais comme ils n'ont pas cru en Dieu,
Alors le Seigneur a dit, maintenant je vais donner l'opportunité à toute personne qui se trouve dans le monde entier d'y croire. Toute personne qui dispose leur cœur pour croire en moi, je leur donnerai cette opportunité. C'est pourquoi il leur dit, allez donc dans les carrefours, dans tous les chemins et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ils ont parlé aux personnes, des personnes mauvaises et des bonnes personnes, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Imaginez-vous cela. Lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs d'aller parler à toute personne, le Seigneur leur dit, comme le peuple d'Israël n'a pas voulu croire en moi, alors allez et prêchez à toute personne. Tout celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et sera avec moi. Mais celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé, alors n'entrera pas avec moi dans le royaume. Ainsi était l'habit des noces. C'était l'habit de noces que tous devaient avoir pour entrer dans la grande salle, dans ce banquet. Donc regardez ce qu'il est écrit dans le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, c'est-à-dire un homme qui a cru ou accepté, mais n'a pas voulu se baptiser, n'a pas voulu se convertir à Dieu. Mais il est entré dans les noces, il voulait rentrer, car celui-ci disait « Je crois en ce que tu es en train de prêcher, je veux rentrer ». Mais il n'était pas revêtu de cet habit de noces. Et comme il n'était pas habillé ainsi, alors le père, le roi, dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Il n'a pas su donner aucune explication au Seigneur, au roi. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est-à-dire, que s'est-il passé avec cet homme? Cet homme s'est infiltré au milieu de cette assemblée, donnant une apparence de sainteté, comme s'il s'était converti à Dieu, mais il s'avère qu'il ne s'était pas converti à Dieu. Mais c'était un intrus, car le reste des personnes étaient tous prêts avec leurs habits de noces. Mais celui-ci ne s'était pas converti à Dieu. Il était hypocrite. Alors le Seigneur dit, « Jetez-le dehors. Il n'est pas digne d'être ici avec vous. » C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ ici, avec cette parabole, avec cette illustration ou cette représentation symbolique, il disait aux Juifs qui écoutaient plus précisément, disant, « Vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, que vous accomplissez avec la loi de Moïse. Mais vous n'êtes pas en train de croire à ma parole. C'est pourquoi vous n'êtes pas habillés de noces. Et vous qui dites être le peuple de Dieu, vous n'allez pas obtenir la vie éternelle, car vous êtes non-croyants et vous méprisez mon nom. » Et le Seigneur Jésus-Christ était ici en train d'enseigner que les personnes qui l'écoutaient, c'est-à-dire les Juifs, n'étaient pas en train de croire en le Seigneur. C'est pourquoi que dans les jours suivants, dans le futur, lorsque ces personnes allaient mourir, Dieu n'allait pas les accepter dans son royaume, car il allait leur dire « On vous a prêché l'Évangile, et vous n'avez pas cru. » Alors, revenons ici, dans le verset 13, lorsqu'il est écrit lorsque le roi a dit « Liez les pieds et ses mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. »
Car lorsque l'Église va se rassembler, l'Église du Seigneur va être rassemblée pour entrer dans le royaume de notre Dieu, cette personne aussi va vouloir entrer non-croyante, qui n'a pas voulu croire en le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas voulu accepter la parole du Seigneur. Alors le Seigneur lui dira « Jetez-le et ne le faites pas entrer ». Et ici dans le verset 14, il est écrit. Le Seigneur Jésus dit « Car beaucoup de personnes sont appelées, mais peu sont élus. » Vous voyez, peu seront élus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes peu. Des personnes, par exemple, japonaises, peut-être il y en a peu. Mais Dieu a dit qu'il allait sauver des personnes et choisir et appeler des cœurs qui s'affermissent un jour, qui le croient. Et je sais que le temps passera et le Seigneur accomplira sa promesse, qu'ici dans ce pays, il y aura beaucoup de personnes pour le royaume des cieux, des personnes pour Dieu, et aussi dans d'autres pays, car la promesse de Dieu est en continu, elle est toujours en cours, et les noces de l'agneau ne sont pas encore réalisées. Et nous sommes en train de nous préparer pour avoir cet habit de noces, et le jour où nous allons mourir, nous serons déjà prêts avec cet habit de noces et nous ajouter à ces noces de l'agneau. Ainsi est notre espérance. Il s'agit de la représentation ou de l'illustration que le Seigneur Jésus-Christ a faite dans cet temps ancien avant le peuple juif, là-bas à Jérusalem. Ainsi, nous terminons notre lecture d'aujourd'hui avec cette merveilleuse illustration que le Seigneur fait au sujet du royaume des cieux, au sujet de nous-mêmes qui sommes en train de croire en le Seigneur et que réellement nous avons jamais été israélites ou juifs, mais nous sommes des personnes appartenant à diverses nations, comme le Seigneur l'a dit à ses apôtres, voyager dans le monde entier. Et nous aussi aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Tu voyageras dans le monde et tu prêcheras, tu enseigneras ma parole. Nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces choses, car cette parole commence à s'accomplir depuis plus de 2000 ans. Le Seigneur commence à accomplir cette promesse merveilleuse. Nous rendons grâce à notre Dieu, car nous sommes ici. Le Seigneur nous a appelés. Que la gloire soit pour lui. Bien. Donc maintenant, mes frères et sœurs, nous allons réaliser cette chose primordiale, car je suis venue pour réaliser l'étude biblique. Nous allons donc réaliser les questions et les réponses. Nous allons donc débuter avec vos questions. Bienvenue au Japon. Quelle grande joie de vous voir. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cette grande bénédiction. Ma question est dans Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. S'il vous plaît, expliquez-nous cette phrase. Le Seigneur Jésus-Christ de nouveau était en train de parler aux Juifs. Il leur dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes de l'ancien temps. Je suis venu pour l'accomplir, pour accomplir la loi et accomplir tout ce que les prophètes ont prophétisé au sujet de moi.
Voici ce que le Seigneur leur a dit, ce qu'il a dit aux Juifs, qu'il ne venait pas pour changer la religion, mais pour donner l'accomplissement à toutes ces promesses que Dieu avait faites à travers les prophètes et la loi au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ pour prêcher son évangile. Et le Seigneur est bien venu pour réaliser son évangile. Et les Juifs disaient, « Tu es un menteur, nous ne croyons pas en toi, car tu viens nous apporter une religion différente à la nôtre. » Et le Seigneur dit, « Non, je ne viens pas pour changer ou abolir, mais pour l'accomplir. » C'est cela. Continuons. では次の質問いたしましょ Merci, sœur Marielle. Vous êtes bienvenue au Japon. Nous remercions le Seigneur de cette opportunité d'apprendre. 私の質問は、ヨシュア記の一章からです。う。 Dans José, ホスエ、1教えて。 Josué 1:7. 旧約聖書340ページです。ただ強く大いに大しくあって、 Dans Josué, vous dites Dans Josué? Josué Josué 1.5, oui. 1:7. 1.7. ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. ここには神様はヨシュアが約束の御国を受け継ぐことをすでに示されていたのに、約束の地にはその行く先々に敵がいました。 Il y avait là une promesse du Seigneur, mais il y avait aussi énormément d'ennemis. それは神様がヨシュアが約束の地に入る前に主を愛することゆえに神の命令に忠実に従うことを学んでほしかったのでしょうか。 Parce que le Seigneur voulait que Josué apprenne les commandements du Seigneur et qu'il les accomplisse. また神の命令によりそれらの敵をことごとく滅び尽くしたことが書かれています。これは今日では実際に殺害するということではなくて、神の目に良くない行いを一切取り除くという比喩的な意味だと捉えてよいのでしょうか。 Et aussi, Josué et le peuple qui était avec lui devaient tuer beaucoup d'ennemis. Mais cela symboliquement, ça veut dire tout enlever le mal qui est dans le monde. Bien. Le Seigneur donna l'ordre à Josué qu'il devait réaliser le même travail que celui qu'avait réalisé Moïse. Et comme Dieu a été aussi avec Moïse, il l'a appuyé, de la même façon il allait appuyer Josué. Josué devait accomplir les commandements de Dieu. Il ne devait pas s'éloigner du chemin de Dieu. Il devait rester ferme, car Dieu allait le bénir. Mais en même temps, il lui a dit qu'il devait s'affronter à diverses nations qui allaient s'opposer au chemin qu'il menait, d'aller prendre tous ces territoires et de les posséder. Donc Dieu aussi lui a promis qu'il allait lui donner la victoire dans toutes ces guerres, dans toutes ces batailles qu'il a dû affronter pour posséder et prendre possession de toutes ces terres. Et Dieu l'a permis de cette façon et a donné la victoire à Josué. Anciennement, comme tout était physique, matériel, de la façon comment Dieu se manifestait au peuple, alors tout était physique et il fallait donc conquérir des terres à travers les guerres. Il fallait mourir, les personnes devaient tuer, ôter des vies. Tout cela s'est produit anciennement. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, dans ce chemin, comme tout est spirituel, aujourd'hui le Seigneur nous ordonne pas à donner la mort aux autres pour pouvoir prendre leur possession, non. Car maintenant, notre héritage est la vie éternelle, tout est spirituel. Il s'agit de cette autre vie où nous allons réjouir de beaucoup de terres spirituelles,
de beaucoup de lieux célestes, de beaucoup de beauté et de merveilles, nous allons nous en réjouir, mais dans un sens spirituel dans l'autre vie. Dans cette vie, le Seigneur dit que nous devons respecter la vie de l'autre et nous ne pouvons plus ôter la vie à l'autre. Car Dieu ne va pas prendre plaisir si nous commençons à dérober les biens à l'autre ou si nous commençons à prendre et à dérober les autres. Maintenant, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tout est différent, mais anciennement, Dieu l'a permis de cette façon que le peuple ancien agisse ainsi. Mais au fur et à mesure que le temps passait, lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est apparu, tout a changé, de toutes les choses physiques aux choses spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit: il n'y aura plus de roi physique en Israël, mais je serai le roi, mais un roi spirituel. Mon règne appartient à un autre monde. Et ainsi ses serviteurs. Car la vie où nous allons trouver cette réjouissance est spirituelle aussi. Bien, continuons. Elle est de Mongolie. Elle ne parle pas espagnol, mais elle parle japonais. Bienvenue, sœur Marinusa, à l'église du Japon. Nous sommes les frères de Mongolie, nous sommes très heureux de vous voir en personne. Nous remercions le Seigneur. J'ai deux questions. Pour voir si le Seigneur accomplit sa promesse. Ici, dans l'église du Seigneur, il y a le don de prophétie. Le Seigneur nous fait des promesses. Et nous croyons que dans le temps du Seigneur, elles seront accomplies. Mais parfois vient l'ennemi et il peut arriver que la promesse du Seigneur ne sera pas accomplie. Ma question est, que devons-nous faire pour que les promesses soient accomplies, les promesses du Seigneur? Tout simplement croire. Et lorsque Dieu fait des promesses, il les accomplit. L'ennemi, le diable, ne peut pas éviter que s'accomplissent les promesses que Dieu nous fait. Car Dieu est puissant. Il se trouve par-dessus tout, par-dessus toutes les choses et par-dessus tous. Alors si Dieu a fait des promesses, elles vont s'accomplir. Nous ne savons pas quand, mais elles vont s'accomplir. Ne doutez pas, tandis qu'un être humain fait des promesses à un autre, alors là, vous pouvez douter. On ne sait pas si la personne va accomplir ou pas, mais ce que Dieu fait est parfait. Si Dieu vous a fait des promesses, il va les accomplir. Ne doutez pas, croyez tout simplement. ありがとうございます。あともう一つの質問は、神様が私たちに計画を持っており、それを実現させますが、悪魔が私たちを惑わされることはあるのでしょうか。神様の導きを区別できることは可能でしょうか。Et parfois, l'ennemi vient contre le plan de Dieu. L'ennemi peut-il changer le plan de Dieu? Non. L'ennemi ne peut pas changer le plan de Dieu. Non. Il est parfait. Dieu est parfait. Bien. Bien, continuons. Voici un frère chinois qui parle japonais mais pas espagnol. Avec plaisir, bienvenue au Japon. Il est né en Chine, mais maintenant il vit au Japon. Et il est marié avec une Colombienne.
中国の文化ですね。Il y a une certaine différence culturelle entre la Chine, le Japon et les autres pays. 一人家庭の一人子供の政策ですね。はい。En Chine, il y a eu un enfant par famille. 私の質問は、聖書のいくつか章が出てきますね。例えば、マルコによる、あ、全部読まなくていい。はい。はい。福音書の10章の7節9節。どこの福音書？ Donc, il veut lire dans Marc, chapitre 10, verset 7. Marc 10, verset 7. 人はその父は、母の離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。したがって、彼らは、二人ではなく、一体である。しかって神が、そうですね、結ば合わせを人を、分離してならない。Marc chapitre 10 verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 子供が成人し、自分の家族の守り、支える必要があることを受け入れてない親がいますね。彼は子供を常に自分たちの元を置いておきたいと考える。家庭の親がどっちか選べます。批判や不安ですね、起き起こす、コメントしたりします。息子が自分の家族の戦い守ることを選んだ。どうしても親として、常に注意払っているのに、親がそれが理解でない場合は、その息子を親が、不名誉にしているのでしょうか。Il se trouve qu'en Chine, les mères, les mamans se mêlent beaucoup dans les jeunes couples, les jeunes mariés. Même s'il est marié, il a des enfants, ses parents veulent toujours interférer dans le couple, dans le mariage. Et dans la Bible, il dit qu'il faut honorer père et mère. Donc, comment faire, la question? Effectivement, cela apparaît être contradictoire, mais cela n'est pas ainsi. Donc, comme le Seigneur, comment Dieu l'enseigne, l'homme se marie, il doit partir avec sa femme pour établir une nouvelle famille, un nouveau foyer, et celui-ci doit abandonner son père et sa mère, ses frères et sœurs, et forme son propre foyer. Mais cela ne signifie pas, si son père ou sa mère vit un certain besoin, celui-ci doit l'aider, doit veiller et apporter à ses parents la nécessité qu'ils ont besoin, qu'il s'agisse à travers une somme d'argent ou si par exemple ses parents tombent malades, être attentif à leur apporter des médicaments, de tout ce qu'ils ont besoin, il faut tendre la main, les aider. Mais ce n'est pas qu'ils doivent vivre tous sous le même toit. Chacun doit vivre de manière séparée, dans des foyers différents. Mais, de là où vous êtes, vous devez être attentif à vos parents, de quoi ils ont besoin. Sont-ils malades? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent, de nourriture, de vêtements? De quoi ont-ils besoin? Et vous leur tendez la main. Voici ce que Dieu enseigne. Mais que chacun vive de manière indépendante. Afin que de cette façon, vous puissiez être heureux. Car si toute la famille vit sous le même toit, commence la critique, la murmuration de l'un, de l'autre, je n'aime pas ceci, cela, tu dois faire les choses de cette façon et non de l'autre, et ainsi de suite, alors il n'existe aucune privacité, il n'y a plus de respect, il n'y a pas une harmonie complète dans le couple. Dieu veut que les couples soient heureux,
lorsqu'ils s'unissent en tant qu'époux et épouses, que le mariage soit heureux et vivent indépendamment de leurs parents, et l'aide se réalise à leurs parents depuis la distance. Merci beaucoup, sœur. Dieu vous bénisse. Continuons. 愛するエルマのマリア・ルイサ、そしてご家族の皆様、また今回日本に来ていただいて本当にどうもありがとうございます。 Ma bien-aimée sœur Maria Luisa et bien-aimée famille, bienvenue à tous. Merci pour ce grand effort d'être venu au Japon. Nous, les frères du Japon, nous sommes très très heureux. Merci beaucoup. Elle a une question personnelle. この教会の信徒ではない、クリスチャンの方を、本当に神様を信じているかどうかというのを見抜くポイントをぜひ教えていただきたいです。Dans le monde, il y a des églises chrétiennes à part la nôtre. Mais elle veut savoir comment nous pouvons distinguer si ces chrétiens aiment le Seigneur par-dessus tout. Afin de pouvoir faire la différence de ce que nous faisons et de ce que les autres chrétiens font, c'est avec la manifestation du Saint-Esprit. Car il nous donne des dons spirituels. Nous parlons d'autres langues, d'autres dialectes qui n'appartiennent pas à ce monde. Il s'agit de langues angélicales, des langues qui appartiennent à Dieu. C'est un langage de Dieu et nous parlons cela. Et nous n'avons même pas besoin de prendre des cours, car le Saint-Esprit vient, nous remplit, il utilise notre bouche, notre langue, et fait que nous parlions quelque chose de différent. Aussi, il existe les dons spirituels comme le don de la prophétie. Un homme qui a le don de la prophétie, on dit qu'il est prophète, ou une femme prophète par exemple aussi, et Dieu donne les dons de guérison, le don d'imposer les mains. Lorsqu'on impose les mains à une personne, la personne reçoit un bienfait de la part de Dieu. Et aussi, peut-être une guérison si la personne se trouve malade, peu importe la maladie. Dieu donc met à son service cet homme ou cette femme pour guérir les personnes lorsqu'elles reçoivent le don de l'imposition des mains. Il y a aussi le don de discernement, le don de réaliser des délivrances. Je pense que vous avez déjà entendu parler des sorcelleries, des envoûtements ou de mauvais esprits qui existent, qui tourmentent les personnes, qui les possèdent. Et Dieu, il nous donne ces dons merveilleux pour délivrer ces personnes qui sont tourmentées et ainsi purifier ces personnes qui sont possédées et qui souffrent de tout ce genre de maladies psychiques, car il s'agit de mauvais esprits à cause des envoûtements et des sorcelleries. Donc le Seigneur nous donne ces dons merveilleux pour que les personnes puissent être délivrées et avoir la paix et la joie en elles. Voici ce que nous faisons dans notre Église. Si vous faites des recherches, les autres églises, et vous leur demandez s'ils font ces choses-là, et répondent que non, c'est parce que ces personnes ne sont pas dans le véritable chemin. Car le vrai chemin, c'est la manifestation des dons spirituels. Il y a des guérisons, des miracles, des prodiges. Dieu fait tout ce genre de choses, de délivrance. Il donne la paix, la joie, et nous parlons d'autres langues. Il s'agit de la véritable religion chrétienne, la véritable prédication, le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du signe de cette démonstration. Où Dieu fait cela, c'est parce qu'il se trouve là. Mais si rien de toutes ces choses se produit dans ces lieux, c'est parce que Dieu ne s'y trouve pas. Bien. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dios le bendiga. Bienvenue, sœur Maria Luisa. Elle a une question au sujet de la Bible. 神道言語録22章の聖書研究でルカによる福音書13章の26節
のところに、私たちはあなた方と共に飲み食いし、あなた方は私たちの通りで教えましたと書いてあります。Donc, dans la Bible, il est dit que dans Luc, chapitre 13, 26, Luc 13, 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. どうすればこのような人たちにならないか、さらに詳しく教えて Elle も ne らえ veut ま pas すか devenir comme ces personnes. Comment faire pour ne pas être comme ces personnes? Que devons-nous faire? Enseignez-nous, s'il vous plaît. Ici, le Seigneur est en train de donner une brève explication sur des personnes qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont vécu ces expériences, par exemple d'écouter la prophétie, de recevoir des bienfaits de la part de Dieu, d'avoir les dons spirituels. Et cette personne, peut-être, mène certaines années en train de venir de se rassembler à l'église et soudain, cette personne se remplit de paresse ou peut-être sa famille lui exige qu'elle doit se retirer de cette religion, de ne plus revenir à l'église. Bon, beaucoup d'obstacles se présentent à la vie de cette personne et ensuite cette personne, après avoir réjoui de toutes ces choses de Dieu, part de l'église, ne revient plus à l'église. Alors la mort la surprend. Cette personne meurt ainsi sans Dieu, car elle est partie complètement de l'église. Et lorsqu'elle se trouvera devant la présence de Dieu, le Seigneur l'établira dans un lieu où ne règne pas ni la joie ni la paix, et cette personne va réclamer à Dieu en disant « Mais Seigneur, j'ai imposé les mains, j'ai donné la prophétie, j'ai fait beaucoup de choses dans l'église, j'ai imposé les mains aux personnes, j'ai parlé aux personnes de Dieu, et le Seigneur répondra « Tu n'as pas été fidèle jusqu'à la mort. Tu as duré, oui, certes, un certain temps en cherchant mon nom, mais ensuite, tu es parti, tu as oublié mon nom. Tu as été infidèle. Maintenant, comme tu n'as pas été fidèle à mon nom, éloigne-toi de moi, je ne te reconnais plus. » Et le Seigneur dit ainsi qu'il donne un châtiment ou un lieu de châtiment à cette personne après la mort. Car Dieu dit que nous devons être fidèles jusqu'à notre dernier jour en suivant ce chemin de ce véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au jour où nous mourrons, nous devons être fidèles à Dieu afin que Dieu ne dise pas toutes ces choses en disant « Je ne te reconnais plus, éloigne-toi de moi, tu n'as pas accompli mes commandements. » Non. Que le Seigneur dise toujours « Tu as été fidèle, tu as accompli mes commandements jusqu'au dernier jour de ta mort. Je vais donc te donner un lieu merveilleux où tu seras heureux ou heureuse. » Voici ce que Dieu nous dira. Bien, que Dieu vous bénisse. Bien. Nous allons donc rendre grâce à notre Dieu pour l'opportunité que nous avons eue aujourd'hui tous ici de méditer dans la parole du Seigneur. Et je souhaite que mon Dieu a envoyé des bénédictions aujourd'hui dans cette étude biblique, car le Seigneur agit toujours ainsi. Il donne la joie, la paix, la guérison, l'allégresse, un changement de vie, et les personnes ne s'en rendent pas compte juste lorsqu'elles régressent chez elles, dans le chemin du retour. Et aujourd'hui, le Seigneur a versé de grandes bénédictions. Donc, nous allons rendre grâce à notre Dieu, nous allons réaliser notre prière pour clôturer cette réunion. Mais nous allons aussi présenter nos nécessités, les besoins, les souhaits que nous avons dans notre cœur. Nous allons demander au Seigneur pour les guérisons physiques du corps et aussi pour les guérisons psychiques. C'est-à-dire, s'il y a des personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement ou de malédiction, alors le Seigneur
va délivrer de tous ces mauvais esprits. S'il y a des personnes qui sont malades de dépression, d'angoisse, le Seigneur aussi réalisera cette délivrance, cette guérison. Une fois que nous prierons, je chanterai en espagnol le cantique numéro 12, la joie du Seigneur. Et vous qui savez chanter peut-être en japonais, vous pouvez chanter. Et pendant que vous chantez en japonais, je chanterai en espagnol. Et si certains savent chanter en espagnol, vous chanterez avec moi, car Dieu comprend toutes les langues. Ce qu'il veut, c'est un cœur allègre pour lui. Béni soit le Seigneur, Père Saint. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, toi qui nous as créés avec ta main toute puissante, Dieu Tout-Puissant qui existe en esprit et en vérité. Tu es puissant. Et toi, Seigneur, tu nous appuies, tu tends ta main toute puissante sur chacun d'entre nous. Tu te remplis de miséricorde de tous ceux qui sont malades. Car toi, Seigneur, tu vas imposer les mains à toutes ces personnes qui sont malades physiquement. Et tu vas les guérir. Non seulement nous qui sommes ici présents, mais aussi toutes ces personnes qui vont te voir et t'écouter aujourd'hui à travers cette vidéo, et tu écouteras leurs prières. Tu te manifesteras aussi avec toutes ces personnes, avec tous ces auditeurs qui participent de cette prière. Tu guériras les personnes malades, car ainsi sont tes promesses. Tu béniras chacun. Tu délivreras toutes personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Seigneur, tu enverras la paix, la joie, la délivrance. Aussi, Seigneur, tu accompliras avec tous les besoins, tu exauceras les vœux, tu donneras la paix et la joie, car tu es puissant. Tu es le maître de tout l'univers, tu es notre créateur, notre roi, notre Père éternel. Tu es notre divin berger. Tu es celui qui gouverne tout l'univers. Tu es un Dieu en esprit et en vérité. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour cette journée, pour cette étude biblique. Envoie les pluies de bénédiction sur chacun d'entre nous. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Descends avec toute ta puissance et verse sur chacun et remplis-les de ton pouvoir, de ton autorité, de toutes ces choses spirituelles. Envoie les dons spirituels. Merci, mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Pour lui est l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, louange à ton nom, pour les siècles des siècles. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él me da. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Nous rendons grâce
Que Dieu vous bénisse grandement. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous accompagne. Et que le Seigneur vive dans votre cœur et dans votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. À tous les frères et sœurs qui se trouvent ici. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci.